Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique avec mes cheveux qui partent dans tous les sens. Alors aujourd'hui, vous aurez besoin donc de, comme d'habitude, d'un petit coussin, une brique en plus si vous avez. Moi, il y a la sangle là, mais on n'en aura pas besoin. Et donc votre petite musique, peut-être si vous aimez pratiquer en musique, c'est plus sympa. Personnellement, j'aime beaucoup. Malheureusement, sur YouTube, je peux pas trop mettre de musique. Mais en tout cas, vous pouvez en mettre chez vous, donc n'hésitez pas. Et donc, on va commencer. Vous pouvez vous placer sur votre tapis, dans votre posture de méditation, avec les genoux ouverts vers l'extérieur. Donc, déposez les mains sur les genoux et on va faire 3 cercles vers l'arrière pour bien enrouler les épaules, puis 3 cercles vers l'avant. On ramène les épaules vers l'intérieur. Dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles. Inspirez. Et expirez, on relâche, on laisse tomber vers le sol. Encore, on inspire, on monte les épaules. Et expirez, on relâche vers le sol. Une dernière, inspirez, montez, montez. Expirez, on relâche. Et vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis, vraiment de créer cet espace déjà chez vous et aussi en vous à l'intérieur. On prend le temps de déposer le corps. Sur chaque expiration, sentez le bassin, les fessiers s'ancrer un peu plus profondément dans le sol, le bas du dos qui s'allonge, les épaules qui se relâchent. Et toutes les tensions au niveau du visage qui se dissipent. On vient lisser le front, détendre les mâchoires, décoller la langue du palais et chercher cet auto-agrandissement. On amène là le menton légèrement vers la poitrine. Et le sommet du crâne vers le ciel. Encore 3 respirations. Ici, on peut venir inspirer sur 3 temps. Bien inspirer, on remplit les poumons à 1/3. Encore, on inspire à 2/3. Et on inspire, on remplit tous les poumons. Expirez, on relâche, on souffle. Encore, on inspire 1/3, 2/3. On remplit. Expirez, on relâche. Une dernière, inspirez. Inspirez. Dernière, inspire. Et expirez, on souffle, on relâche. Reprenez un rythme normal de respiration. Prenez un moment pour poser peut-être une intention pour cette pratique aujourd'hui. Et une fois que vous avez votre intention, que vous êtes bien ancré dans le moment présent, vous pourrez rouvrir les yeux et vous souhaiter la bienvenue à vous-même. On va commencer à l'arrière du tapis dans notre posture de l'enfant. Vous pouvez donc écarter les genoux vers l'extérieur et venir placer les mains, peut-être là les mains en prière, et vous amenez le front sur les mains. On relâche bien le bas du dos. On prend 2 respirations. Et puis prochaine inspire, décoller le visage, redresser tout doucement. On va monter sur les orteils, décoller les genoux hors du sol et envoyer là le bassin vers l'arrière pour venir comme dans un squat. On tend les bras vers l'avant et on repose les mains et on repose les genoux. Et encore, on décolle. Là, peut-être que vous gardez vraiment les bras près du sol, les mains près du sol et les genoux très près des aisselles. Et on repose les genoux. Encore pour 2, pour 1. Et on va rester dans notre squat très très bas. On va garder les bras tendus vers l'avant et la tête relâchée. Donc, complètement vers le sol. Le menton vers la poitrine. On étire au niveau du cou, l'arrière du cou. Et on peut venir peut-être attraper les talons à l'arrière. Donc, les bras sont à l'intérieur des jambes. Donc, on va juste placer le bras gauche autour de la jambe gauche, le bras droit autour de la jambe droite, autour du genou, et attraper nos talons. Et
toujours pour relâcher le bas du dos, la tête relâchée vers le sol. Et encore pour une respiration. Et prochaine inspire, on ramène le bout des doigts dans le sol, les fessiers vers le ciel, les pieds parallèles pour Ardha Uttanasana. On allonge et expirez, on relâche vers le sol, Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux lentement, on déroule la colonne, puis on va décoller la jambe droite, le pied droit, entrelacer les doigts et tirez votre genou droit vers vous, vers la poitrine. Et on repose le pied droit, on change de jambe, le genou gauche près de la poitrine. On envoie les hanches un peu plus vers l'avant. On garde notre jambe droite tendue, tendue, micro-tendue. Le pied droit bien ancré dans le sol. Et expirez encore une fois de chaque côté. On relâche lentement chaque jambe. Et là, vraiment, on envoie les hanches vers l'avant, contracter les fessiers. Hop, on trouve cet équilibre. Et une dernière avec la jambe gauche, on pousse les hanches, on tire le genou vers nous. Expirez, on repose les deux pieds dans le sol. Ouvrez et cassez les pieds largeur du tapis, donc dans la diagonale. On inspire, levez les bras vers le ciel. Sur l'expire, on connecte les paumes de main ensemble et on relâche le bassin vers le sol. Puis le bout des doigts dans le sol, les fessiers vers le ciel. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias avec les pieds un peu plus écartés que d'habitude. Expirez, on relâche vers le sol. Inspirez, pliez les genoux et lentement on déroule la colonne, la tête en dernier, puis levez les bras au-dessus de la tête et expirez encore. Donc les mains ensemble en face de la poitrine, on ouvre bien les genoux, on vient dans le squat, les talons au sol ou pas. Si vous avez un petit espace entre le talon et le tapis, c'est pas grave. Déposez le bout des doigts dans le sol, les fessiers vers le ciel, inspirez Ardha Uttanasana. Et expirez, on relâche vers le sol. Inspirez, pliez les genoux, lentement on déroule la colonne pour lever les bras au-dessus de la tête, paume de main ensemble, en face du cœur. Et marchez vers l'avant du tapis pour venir dans votre posture de la montagne avec les genoux, les pieds, largeur de hanche et les paumes de main tournées vers l'avant du tapis. On rétroverse légèrement le bassin et on inspire pour lever les bras vers le ciel. Regardez pour les paumes de main. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté, pliez les genoux et lentement, on relâche vers le sol. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Puis posez la paume de main droite dans le sol. Tendez le bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel. On vient dans un twist. On ouvre bien. On ouvre un peu plus là, le bras vers le côté droit du tapis. On ouvre et sur l'expire, déposez le genou droit dans le sol. Marchez un peu plus vers la gauche avec votre pied gauche. Et on vient de nouveau donc décoller le genou pour pivoter le pied droit sur la tranche externe du pied droit. Si besoin, vous posez le genou ici pour garder le dos du pied droit dans le sol. Si ça va rester ici et pousser le sol un peu plus. On peut venir sur les orteils là, du pied gauche, décoller le talon gauche du sol et on allonge le bras gauche vers l'avant du tapis. Donc repoussez le sol un peu plus, envoyez la hanche gauche vers le ciel. Et expirez lentement. On vient poser la hanche droite dans le sol. Pliez votre jambe droite. Rapprochez le talon droit de votre fesse droite. Et on redresse pour venir dans cette petite variation du pigeon. Donc le genou gauche est au-dessus du genou droit, c'est ça. Et le bout des doigts de la main droite à l'arrière. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Bout des doigts de la main gauche, pardon, à l'arrière. Et sur l'expire, on va amener la main droite à l'extérieur du genou gauche et twister à gauche. On allonge la colonne. Si jamais c'est intense avec les jambes, vous tendez la jambe du dessous. Donc, ce sera votre jambe droite. Et vous gardez le pied gauche dans le sol. Puis, prochaine inspire. On relâche le twist, ramenez les deux mains à l'avant du tapis. On réaligne les hanches, les genoux, puis envoyez votre jambe gauche vers l'arrière pour un chien à trois pattes.
On repousse le sol avec nos mains, on monte sur les orteils du pied droit, on tend la jambe un peu plus haute encore. Et expirez, pliez la jambe gauche pour amener le pied gauche à l'avant du tapis, à l'intérieur de notre main gauche, en une fois ou plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, baissez les hanches, le bassin vers le sol, puis ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, on relâche vers le sol. Inspirez, pliez les genoux, lentement on déroule. On ramène les bras au-dessus de la tête. On regarde entre les paumes de main. Et sur l'expire, on ouvre de chaque côté, on plie les genoux, ramenez le menton vers la poitrine pour plonger vers l'avant, on relâche. Uttanasana, inspirez, Ardha, main sur le tibia, puis expirez, plantez les mains dans le sol, envoyez la jambe gauche, rampe vers l'arrière avec notre pied gauche. Plantez la paume de main droite dans le sol et levez le bras droit vers le ciel. Regardez vers votre main droite, pliez un peu plus dans la jambe avant et ouvrez ici un peu plus le bras, ouvrez la poitrine. Si besoin, vous pouvez déposer le genou gauche dans le sol. Puis, prochaine inspire, on va marcher un peu plus avec le pied droit vers le côté droit. Et on va rester sur les orteils pour l'instant du pied gauche. Tournez le buste un peu plus vers la droite. Puis, allongez le bras droit vers l'avant du tapis. Si besoin, vous déposez le genou droit dans le sol, sinon gauche, genou gauche. Sinon, on pousse et on envoie la hanche droite vers le ciel. Vous pouvez marcher un peu plus, on peut monter sur les orteils du pied droit. On pousse avec la main gauche dans le sol. Encore pour 2. Pour 1, et sur l'expire, tout doucement, on va se tourner. Donc là, on est sur la tranche externe du pied gauche. On se tourne un peu plus vers la droite pour poser la hanche gauche dans le sol. Et on va plier une autre jambe gauche. On rapproche le talon gauche de la fesse droite. On respire, on redresse. Et on dépose bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Puis sur l'expire, on twist à droite. Donc on amène le bras gauche à l'extérieur de notre jambe droite et on presse le bras contre la jambe. On regarde vers le côté droit, vers au-delà de l'épaule droite. Encore pour une inspire. Et sur l'expire, on relâche, on revient avec les deux mains dans le sol, à l'avant du tapis, deux paumes de main. On réaligne les hanches, les genoux, puis on presse, on décolle le genou gauche pour envoyer la jambe droite à l'arrière. Chien à 3 pattes, avec les paumes de main bien ancrées dans le sol, le pied droit pointé, on peut plier dans notre jambe gauche légèrement. Et on pointe un peu plus, on tend la jambe droite et on lève le pied droit. Les deux épaules face le sol. Encore une inspire. Et à l'expire, pliez votre jambe droite pour amener le pied droit à l'avant du tapis, en une fois ou en plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, ouvrez bien les épaules. Et prochaine inspire, on amène le pied gauche à l'extérieur du pied, à l'extérieur de la main gauche. Ouvrez les pieds l'arrière du tapis et on revient dans notre squat. On relâche le bassin vers le sol. On tend les bras vers l'avant. Puis, on va essayer de tendre les bras vers le ciel. Et on va repousser le sol pour décoller. Ici, venir dans un squat avec les bras un peu plus tendus encore. Et le dos, le bas du dos ici qui s'allonge. Et on reste. C'est un peu comme dans une chaise, mais avec les pieds plus écartés et les genoux qui vont vers l'extérieur. Restez bien ici, on évite d'avoir les genoux vers l'intérieur. Encore pour 3. Pensez à rétroverser ici le bassin, hop, vers l'intérieur. Pour 2, il y a un peu plus dans les jambes. Pour 1, à l'expire, on plie, on plie, on plie pour rapprocher le bassin, les fessiers du sol. Et on amène, donc on s'assoit, les fessiers dans le sol. Posture du bateau, paume de main tournée vers le ciel. Et on va tendre une jambe vers l'avant. Et en même temps, voyez le buste vers l'arrière. Rapprochez votre genou de la poitrine. Puis prochaine inspire, on redresse et on change de jambe. Avec la jambe inverse qui se tend vers l'avant, on engage le centre au maximum et on envoie le buste vers l'arrière. Et même si vous n'allez pas complètement vers l'arrière,
On essaye juste de plier une jambe après l'autre. Vous pouvez rester ici, si c'est un peu intense, avec le buste vers l'arrière. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et prochaine inspire, on revient au centre. Reposez les pieds dans le sol. Écartez les jambes pour avoir les genoux ouverts et un petit peu une sorte de losange. Envoyez les pieds un peu plus vers l'avant. Et inspirez, on redresse, on allonge le dos et la poitrine. Expirez, on plonge vers l'avant. Et encore, on inspire, on redresse, on ouvre. Sur l'expire, on relâche vers le sol. Une dernière. On inspire, vous pouvez arrondir là un peu plus dans le dos, puis ouvrir et creuser le dos quand vous plongez vers l'avant. Et inspirez, on revient au centre. On referme nos jambes l'une vers l'autre et on va croiser les chevilles pour amener les genoux à l'avant du tapis. Donc les deux genoux rapprochés l'un de l'autre. On pose les fessiers sur les talons. Et prochaine inspire, on va venir ouvrir les épaules. Donc, en serrant les coudes vers l'arrière. En cactus, on creuse dans le dos et on allonge les bras vers l'arrière. Entrelacez les doigts, connectez les paumes de main ensemble, puis laissez les index pointés, juste les index. On ouvre un peu plus les épaules et on essaie de toucher les index avec le sol. Et on reste. On respire, on ouvre toute la cage thoracique, la poitrine. Encore pour 2 respirations. On regarde vers l'avant, si jamais vraiment c'est OK pour vous de relâcher peut-être la tête vers l'arrière. Mais pas d'obligation. On respire et prochaine inspire. On revient au centre. Donc décollez les mains, lâchez les mains et on va arrondir le dos. On arrondit, on rétroverse le bassin, on aspire le nombril vers la colonne et on allonge les bras loin devant, le menton vers la poitrine. Et peut-être qu'on arrive à décoller là, les genoux hors du sol pour étirer nos chevilles. On décolle, on décolle. Et à inspirer, on repose les genoux, les tibias. On ouvre de nouveau les bras. On présente la poitrine vers l'avant. On entrelace les doigts à l'arrière. On garde les index pointés. Et de nouveau, on ouvre bien la poitrine. Juste pour une inspire cette fois. Et sur l'expire, lâchez les mains. Et on vient enrouler. Donc d'abord, le bas, le milieu, le haut du dos. On amène les bras loin devant et on décolle. Encore les genoux hors du sol. Vous voyez là où vous pouvez aller. Arrondissez un peu plus dans le dos. Et prochaine inspire. On pose les genoux au sol. Les mains sur les hanches. On va décoller les fessiers. On aspire le nombril. Et on va plier notre jambe gauche. Et on va essayer d'attraper l'extérieur du pied gauche avec notre main gauche. Et ici, pressez le sol pour rétroverser le bassin. Et toujours cette idée d'aspirer le nombril. Et si ça va, vous pouvez peut-être essayer d'attraper le pied avec les 2 mains. Avec vos 2 mains et de ramener le talon gauche près de votre fesse gauche en gardant cette rétroversion du bassin. Vous pouvez aussi fléchir le pied, peut-être juste attraper la cheville gauche avec votre main gauche. Ici la cheville, le pied fléchi. Et pareil, essayez peut-être d'envoyer le pied vers le sol. Vers le sol. Vous poussez le pied dans la main. On reste pour une inspire encore. Le bras droit peut se relâcher ici sur le côté. Expirez, relâchez le pied arrière. On peut reposer les fessiers sur les talons, prendre une respiration ici. Et prochaine inspire, on revient, on décolle. Si jamais vous avez des genoux sensibles, vous pouvez aussi placer quelque chose sous vos genoux, une petite couverture, ou même doubler votre tapis. Et on va plier la jambe droite cette fois, donc attrapez le pied droit avec la main droite. Et on tire le talon vers le pied vers la fesse droite. Première option ici. Deuxième option, vous avez les 2 mains. On tire ici, vous voyez, en fonction de vos capacités.
Ou vous pouvez attraper la cheville droite avec la main droite. Un peu plus compliqué d'attraper la cheville avec les deux mains, mais c'est quand même possible. Sinon, juste on relâche le bras gauche. Et si vous avez le pied dans la main ici, ou la cheville dans la main, on pousse le pied vers le sol pour activer l'arrière de la cuisse aussi. Pour une respiration encore. Et prochaine inspire. On relâche la jambe arrière. On repose les fessiers sur les talons. Et on prend un moment. Et on va juste passer les mains sur les hanches pour faire des petites antéversions et rétroversions du bassin. Donc, on ramène là le nombril vers la colonne. On allonge le bas du dos sur la rétroversion. Sur l'antéversion, on pousse le fessier coccyx vers l'arrière. On creuse dans le bas du dos. Et juste ça, on essaye d'isoler le bassin. Puis on peut faire des petits cercles. Avec le bassin, changer le sens des cercles. Et prochaine inspire. On revient au centre, amener une main à l'arrière. On envoie les pieds d'un côté pour tendre les deux jambes vers l'avant. Tendre micro flexion là dans les genoux. Plus que micro d'ailleurs. On fléchit un peu plus les genoux. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur l'expire, plongez vers l'avant. Et vous pouvez attraper vos pieds. Donc ça peut être l'extérieur des pieds ou les orteils. On va essayer de rapprocher le plus possible le ventre des cuisses, même si vous avez peut-être les aisselles à l'intérieur des coudes, c'est Non, ça va pas. les genoux à l'intérieur des aisselles, c'est mieux. Restez ici. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez faire glisser les pieds vers l'avant, mais en gardant la connexion ventre-cuisse. Et on relâche la tête vers le sol. On prend 3 respirations. Une prochaine inspire. On pourra lâcher les pieds, attraper votre brique qu'on va pouvoir placer à l'arrière dans le bas du dos. Donc, on va s'allonger sur le sol, vous pouvez tendre les bras, engager le centre pour déposer le dos dans le sol, plier vos jambes, décoller les hanches du sol et on va venir placer la brique à la deuxième hauteur dans le bas du dos. Puis décoller les pieds hors du sol et rester ici. On reste dans cette variation du pont. Si vraiment c'est pas confortable avec la brique, vous pouvez juste placer un coussin, un gros coussin ou une couverture, et du coup rapprocher les genoux un peu plus près de votre poitrine. On reste là. Encore pour une respiration. Une prochaine inspire, lentement, posez un pied après l'autre dans le sol. Et vous pouvez allonger un peu plus les jambes vers l'avant du tapis. Si c'est trop intense avec la brique, vous descendez d'un étage. Sinon, on reste là et peut-être que vous allongez complètement les jambes vers l'avant. Là, moi, je suis un peu plus surélevée que d'habitude. Vous vous adaptez. Et vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté. Vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête pour sentir encore plus d'étirement. Donc là, je suis vraiment au niveau, la brique est vraiment au niveau du bas du dos. C'est plus au niveau du sacrum. Lâchez bien les jambes. Et prochaine inspiration, vous pourrez replier votre jambe gauche, votre jambe droite et ramener les mains au niveau de la brique. Décoller tout doucement les fessiers de la brique pour attraper la brique, la pousser sur le côté et reposer délicatement le milieu, le bas du dos dans le sol. Attrapez vos genoux vers vous, prenez un moment pour tirer, pour masser le bas du dos.
On va écarter un peu plus les genoux vers l'extérieur, attraper vos chevilles ou l'extérieur de vos pieds. Et là, on reste ici. Petite variation du Happy Baby. On reste immobile, on garde le bas du dos bien plaqué dans le sol. Et l'étirement à l'intérieur des cuisses. Puis prochaine inspire, on va lâcher les pieds pour reposer les pieds dans le sol. Faites basculer les genoux à gauche et amenez la cheville gauche sur votre cuisse droite, à l'extérieur du genou droit, pour sentir la rotation interne de votre cuisse droite. Ouvrez les bras de chaque côté. On relâche bien le bas du dos et on étire là cette partie au niveau de la hanche droite, au haut de la cuisse droite. Puis inspirez, on repose le pied gauche dans le sol, on fait basculer les genoux à droite et on amène la cheville droite sur le genou gauche, sur la cuisse gauche. Et on reste. On respire. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel, on a le haut du dos en contact avec le sol. Puis prochaine inspire, on repose le pied droit, on revient au centre. On va tendre les jambes vers l'avant, on va venir dans une dernière petite posture du poisson. Donc on va décoller la poitrine, le dos, là, décoller le buste pour amener les avant-bras dans le sol. Et on va aller un peu plus dans le bas du dos. Vous pouvez fléchir une jambe si besoin. Donc, on amène les mains, on pose deux mains tournées vers le sol et le bas du dos en contact avec le dos des mains. Puis, on retourne les jambes et on va amener le sommet du crâne dans le sol, enfin dans le sol, en direction du sol. Et là, on va presser le sol avec les avant-bras pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et on prend 2 respirations. On reste toujours avec les avant-bras et les coudes pour bien ouvrir et pour bien relâcher. Pas de tension au niveau des cervicales, surtout. Et prochaine inspire, on repose tout doucement le dos. Donc, on revient, on écarte les coudes et on pose le milieu, le haut du dos dans le sol. Vous pouvez garder les mains vraiment dans le bas du dos ici. Vous pouvez sentir le soutien de vos mains. Et on garde les jambes tendues. Et si jamais vous avez d'autres accessoires à mettre sur vous, ça peut être une couverture, un coussin, allez-y. Sinon, restez ici pour votre relaxation. Et on va juste placer la cheville gauche sur la cheville droite. Et respirez. Prenez ce moment pour vous. C'est votre Shavasana. Je vous ramènerai quand ce sera le bon moment. Restez en silence. Et si vous êtes prête à revenir, vous pouvez ramener la conscience dans le corps, dans la respiration, bouger les orteils, les cheveux. Puis vous pouvez plier une jambe après l'autre. Enlevez vos mains du bas du dos, basculez les hanches à gauche et roulez sur votre côté droit.
Pour repousser le sol, venir vous redresser, les yeux toujours fermés. Prenez le temps de revenir vous asseoir dans votre posture du tailleur. Les genoux écartés, les mains sur les genoux. Puis tournez les paumes de main vers le ciel et prenez un moment pour sentir ce que ce mouvement, cette pratique vous a apporté au niveau physique, mais aussi au niveau mental, peut-être un peu plus de calme, moins de pensées, un mental un peu moins chargé. Puis connectez les paumes de main ensemble en face du cœur et inclinez le visage vers vos mains. Remerciez-vous, remerciez votre corps. Vous sentez de la gratitude pour la pratique et pour ce temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui, pour lancer cette vidéo, pour vous octroyer cette pause. Placez les pouces sur le front, votre troisième œil. Merci pour votre présence. Namasté. Et tout doucement, vous pourrez revenir à vous, rouvrir les yeux. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. C'est une pratique très complète. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous aurez fait cette pratique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite pratique. À bientôt tout le monde! Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Et n'hésitez pas à envoyer ces vidéos à des personnes vous sentez qui en auraient peut-être besoin. C'est un yoga assez accessible, donc n'hésitez pas. Merci tout le monde.